Bonjour. Suivez attentivement comment nous allons vérifier si cette matrice E est diagonalisable ou pas. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner rapidement en cliquant sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et si tu es déjà abonné à cette chaîne, je t'invite à partager davantage cette vidéo. Alors, pour montrer que cette matrice est diagonalisable ou pas, nous allons d'abord calculer les valeurs propres. Et pour calculer les valeurs propres, nous allons utiliser le polynôme caractéristique que nous allons résoudre égal à 0. Le polynôme caractéristique, c'est P de lambda. Nous allons donc résoudre ce P de lambda égal à 0. Cela implique quoi? Que le déterminant de E moins lambda multiplié par la matrice identité est égal à 0. Je rappelle que ceci, c'est le polynôme caractéristique. Alors, cela sera égal à quoi? Au déterminant de la matrice E, voici la matrice E, moins lambda multiplié par la matrice identité égale donc à 0. Nous allons donc multiplier lambda par la matrice identité à ce niveau. Lambda multiplié par 1 c'est lambda, lambda multiplié par 0 c'est 0, lambda multiplié par 0 c'est 0, lambda multiplié par 0 c'est 0, lambda multiplié par 1 c'est lambda, lambda multiplié par 0 c'est 0, lambda multiplié par 0 c'est 0, lambda multiplié par 0 c'est 0 et lambda multiplié par 1 c'est lambda. Vous allez remarquer que lorsqu'on multiplie une valeur par la matrice identité, alors cette valeur se trouve sur la diagonale. Pourquoi? Parce que tout nombre multiplié par 1, c'est sous-nombre. Maintenant, nous allons soustraire cette matrice-ci de celle-ci. Suivez attentivement. Nous faisons 3 moins lambda, ça fait 3 moins lambda. Moins 1 moins 0, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. 0 moins lambda, ça fait moins lambda. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Et 2 moins lambda, ça fait 2 moins lambda. Le tout égal à 0. Pour vérifier si vous avez trouvé cette soustraction, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder cette matrice E. Vous allez remarquer que c'est seulement les valeurs qui se trouvent sur la diagonale qui ont moins lambda. Donc on a 3 moins lambda. Voici 3 moins lambda. 0 moins lambda, c'est moins lambda. 2 moins lambda, on a 2 moins lambda. Et les autres valeurs qui ne sont pas sur la diagonale restent inchangées. Nous allons donc calculer le déterminant de cette matrice-ci. Pour calculer le déterminant de cette matrice-ci, on va barrer comme ça et on va barrer comme ça. Lorsqu'on barre comme ça et comme ça, on prend la valeur-ci, on la met là. 3 moins lambda. Cela va multiplier quelle matrice? Ça va multiplier la matrice qu'on n'a pas barrée, celle-ci. Donc, 3 moins lambda multiplie moins lambda, moins 1, moins lambda, moins 1, et 1, 2 moins lambda, 1, 2 moins lambda. Maintenant, pour avoir la deuxième, nous allons barrer comme ça et comme ça. Lorsqu'on barre comme ça et comme ça se rencontre ici. Donc la valeur, si on va mettre aussi moins de la formule, moins fois moins 1, ça fait plus 1. Comme on a barré comme ça et comme ça, on va prendre ça. 2, 1, 2, 1 et 1, 2 moins lambda. 1, 2 moins lambda. Maintenant, pour la dernière matrice, là, comment j'ai fait pour trouver cela? Je barre comme ça et je barre comme ça. Je prends la valeur si je la mets là. Ça fait plus 1. Je mets là plus 1. Parce que c'est plus ici, c'est positif. Donc, je mets plus 1. Comme j'ai barré comme ça et comme ça, je n'ai pas barré cette matrice-ci. Je prends donc 2, 1, 2, 1, moins lambda, moins 1, moins lambda, moins 1, égale donc à 0. Je vais donc effectuer cette opération. J'aurai 3 moins lambda en facteur. Je vais faire ça fois ça. Ça fait moins lambda multiplié par 2 moins lambda. Moins ça fois ça. Moins ça fois ça, ça fait plus 1. Parce que ça fois ça, c'est moins 1. Avec le moins de la formule, ça fait plus 1. Ici, j'ai 1 en facteur. Ça fois ça, ça fait 2 en facteur de 2 moins lambda. Moins de la formule. Ça fois ça, ça fait moins 1. Ici, j'ai 1 en facteur de ça fois ça, ça fait moins 2. Moins ça fois ça, le moins de la formule avec le moins là, ça fait moins lambda, égale donc à 0. Ça me donne donc ceci, qui est 3 moins lambda, facteur de moins lambda, facteur de 2 moins lambda, plus 1, plus il y a 1 là, en facteur de 2 fois 2 moins lambda, moins 1, plus 1, en facteur de moins 2, plus lambda, le tout égal à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 3 moins lambda facteur, je vais développer ceci, ça fait moins lambda fois 2, ça fait moins 2 lambda. Moins lambda fois moins lambda, ça fait lambda au carré. Le plus 1 là est là. 2 fois 2, 4. 2 fois moins lambda, moins 2 lambda.
Le moins 1 là est là. Moins 2 est là. Et lambda, c'est également là, égal à 0. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ordonne ceci en mettant lambda carré devant. Je commence par lambda carré, moins 2 lambda, plus 1. Et là, je vais réduire ceci en additionnant. J'ai moins 2 lambda, plus lambda, ça me fait moins lambda. J'ai 4 moins 1, ça me donne 3. 3 moins 2, ça me donne 1. Égal donc à 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc factoriser ceci avec la forme, en utilisant la forme canonique. Comme il y a 1 ici, je peux donc appliquer la forme canonique tranquillement. J'aurai 3 moins lambda en facteur. Pour appliquer la forme canonique ici, pour factoriser ce polynôme-ci, je mets d'abord le crochet, je mets la parenthèse, je mets lambda moins 1. Pourquoi 1? Parce que j'ai divisé ceci par 2 lambda, c'est la formule. C'est la formule. Donc en divisant ceci par 2 lambda, ça me donne 1. J'élève tout ceci au carré, je fais moins, je prends la valeur ici au carré, 1 au carré c'est 1. Et je recopie ceci qui est plus 1. Alors, je recopie maintenant le reste qui est moins lambda, plus 1, égal donc à 0. Je me rends compte que ceci s'annule avec ceci. Donc, j'aurai 3 moins lambda en facteur de lambda moins 1 de tout au carré, moins lambda moins 1. Pourquoi j'ai mis cela en facteur? Parce que j'aurai un facteur commun ici qui est lambda moins 1. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Comme j'ai moins lambda plus 1, je mets moins en facteur de lambda et moins 1. Parce que si je fais moins fois lambda, ça fait moins lambda. Moins fois moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça revient au même. Alors, je me rends compte que j'aurai 3 moins lambda en facteur de lambda moins 1 de tout au carré, moins lambda moins 1 égale à 0. J'ai donc mon facteur commun là, le terme commun qui est là. Je le mets donc en facteur. Ça, c'est mon terme commun. Il est commun ici. Il est là et là. Je le mets donc en facteur de 3 moins lambda. 3 moins lambda. Comme ici, c'est 2 fois, je remets la deuxième fois. Donc, ça fait lambda moins 1. Moins 1 parce qu'on a moins là. Comme on a pris ceci en facteur, ça fait moins 1. Égal à 0. J'aurai lambda moins 1. Ce que je fais, c'est que je développe ceci. 3 fois lambda, ça fait 3 lambda. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Moins lambda fois lambda, ça fait moins lambda carré. Et moins lambda fois moins 1, ça fait plus lambda. Et je recopie le moins 1 là, égal donc à 0. J'ai toujours lambda moins 1. Ici, je commence par moins lambda carré. Alors, 3 lambda plus lambda, ça fait 4 lambda. Et moins 3, moins 1, ça fait moins 4, égal donc à 0. Je vais donc mettre le moins là en facteur pour pouvoir appliquer la forme canonique après. Donc, je mets moins en facteur, ça fait moins 1, parce que là, c'est moins 1 ici. Je mets moins 1 en facteur, ça va faire moins 1 en facteur de lambda carré, moins 4 lambda, plus 4. Parce que si je fais ça fois ça, ça revient ici, ça fois ça, on trouve ça, ça fois ça, on trouve également ça. Donc, je mets moins 1 en facteur. Alors, comme la multiplication est commutative, je mets moins 1 devant, lambda moins 1, facteur donc de lambda carré moins 4 lambda plus 4 égale donc à 0. Je vais donc factoriser ceci facilement en utilisant la forme canonique. Suivez donc attentivement. J'ai moins lambda moins 1 en facteur de lambda carré moins 4 lambda plus 4 égale à 0. Qu'est-ce que je fais? J'ai toujours moins en facteur de lambda moins 1. Pour appliquer la forme canonique ici, parce qu'il y a 1 ici, je peux donc appliquer facilement. Je mets le crochet, je mets la parenthèse, je mets lambda moins. Je divise ceci par 2 lambda, ça me fait 2. J'élève le tout au carré, je fais moins. Je prends la valeur ici au carré, ça fait 2 au carré, plus le 4 ici, plus 4, le tout donc égal à 0. J'ai toujours moins en facteur de lambda moins 1. Facteur à lambda moins 2, le tout au carré. 2 au carré, c'est 4, plus 4, égal donc à 0. Alors, ceci s'annule, moins 4 et 4 s'annulent. J'aurai moins en facteur de lambda moins 1, en facteur donc de lambda moins 2, le tout au carré égal à 0. Pour que ceci soit égal à 0, il faut que lambda moins 1 soit égal à 0 ou lambda moins 2, le tout au carré égal à 0. Or, lorsque je tire lambda ici, ça fait lambda 1 égal à 1 parce que moins 1 traverse, ça devient 1. Ou si je tire lambda ici, ça fait lambda égal à 2 parce que moins 2 va traverser l'égalité, ça va faire 2. Or, comme c'est au carré, ça veut dire j'aurai 2 fois la valeur de lambda. Donc lambda 2 égale à lambda 3 égale à 2. Tout les valeurs propres sont lambda 1 égale à 1 et lambda 2 égale à lambda 3 égale à 2. Alors, comme j'ai 2 valeurs propres identiques et une valeur propre qui est seule, je vais donc continuer en calculant les vecteurs propres qui seront engendrés par ces valeurs propres-là.
Je commence par trouver les vecteurs propres qui sont engendrés par lambda 1. Pour lambda 1, qui est égal à 1, je dis soit U, un vecteur de coordonnées x, y, z appartenant à R cube, parce qu'on est en 3 dimensions x, y, z, tel que E, la matrice E multipliée par le vecteur U égale à lambda 1 U. Voici la matrice E, voici le vecteur U égale à lambda 1, c'est 1, multiplié par le vecteur U. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça fois ça, avec 3 fois x, 3x, moins fois y, moins y, 1 fois z, z. Donc j'ai fait ça fois ça, ça m'a donné ça. Égale ça fois ça, donc égale 1 fois x, ça me donne x. Alors je fais également ça fois ça fait 2 fois x, 2x, 0 fois y, 0, 1 fois z, z, égale 1 fois y, y. Je fais également ça fois ça. Alors 1 fois x, x, moins 1 fois y, moins y, et 2 fois z, 2z, égale donc à 1 fois z, z. Je vais donc ramener tous les termes qui se trouvent à droite de l'égalité vers la gauche. Ça me donne quoi? Ça me donne 3 moins x. Donc le x à traverser, ça devient moins x, moins y plus z égale à 0. La deuxième équation, j'aurai 2x, moins y ça a traversé, ça devient moins y plus z égale à 0. La troisième, j'ai x moins y plus 2z moins z, parce que ça a traversé l'égalité, ça devient moins z égale à 0. Qu'est-ce que je fais? J'additionne 3x moins y, ça me donne 2x. 3x moins x, ça me donne 2x, moins y plus z égale à 0. Ça, c'est la première équation. La deuxième, j'ai 2x moins y plus z égale à 0. La troisième, j'ai x moins y, 2z moins z, ça me donne z égale à 0. Je remarque que la première équation et la deuxième sont les mêmes. Ce sont les mêmes équations. Ça se ressemble, donc c'est la même chose. Ça veut dire que les deux-ci deviennent une seule équation parce que c'est la même chose. J'ai donc 2x moins y plus z égale à 0, qui est la même chose, donc c'est identique. La troisième, elle est là, x moins y plus z égale à 0. Alors, je vais donc résoudre ce système d'équations. Je cherche à trouver x. Pour trouver x, je prends la première équation qui est 2x moins y plus z égale à 0. Je multiplie la deuxième par moins 1. Moins fois x, ça fait moins x, moins y fois moins 1, ça fait plus y, plus z fois moins 1, ça fait moins z égale à 0. Alors j'additionne. En additionnant les deux équations, si ça et ça s'annulent, ça et ça s'annulent, j'ai donc 2x moins y, ça me donne, pardon, 2x moins x, ça me donne x, égale donc à 0. J'ai donc la première valeur qui est x égale à 0. Je prends n'importe quelle équation parmi les deux, si je remplace partout, il y a x par 0 et je dis soit x, soit y, soit z. J'ai pris la deuxième là, je remplace x par 0 par sa valeur que je viens de trouver, par 0. Ça fait 0 moins y plus z égale à 0. Alors, ça va me donner moins y plus z égale à 0. Je tire dans z, moins y traverse de l'autre côté, ça fait y. Donc z est égal à y. D'où notre vecteur u qui a pour coordonnées x, y, z. Je remplace donc x par sa valeur qui est 0, x par sa valeur que j'ai trouvé 0. Or, je n'ai pas trouvé y, donc je n'ai pas trouvé la valeur de y. Ça veut dire que y a été fixé. Je remplace z par sa valeur qui est y. Z, c'est y. Je me rends compte qu'ici, je peux mettre y en facteur. En mettant y en facteur ici, ça fait 0, 1 et 1. Donc, y est en facteur d'un vecteur E1. Alors, lambda 1, la valeur propre lambda 1, qui est égale à 1, engendre un seul vecteur E1 qui a pour coordonnées 0, 1, 1. Maintenant, nous allons trouver les valeurs propres engendrées par nous allons trouver les vecteurs propres engendrés par les valeurs propres lambda 2 et lambda 3 égale à 2. Soit le vecteur U toujours de coordonnées x, y, z appartenant à R cube tel que la matrice E multipliée par le vecteur U égale à lambda 2 ou lambda 3 multiplié par U. Voilà notre matrice E, voilà les coordonnées de notre vecteur U égale à lambda 2 ou lambda 3 qui est 2 multiplié par le vecteur U, les coordonnées du vecteur U. Je vais donc faire ça fois ça. Ça fait 3 fois x, 3x, moins fois y, moins y, 1 fois z, z égale à 2 fois x, 2x. Je fais donc ça fois ça fait 2 fois x, 2x, 0 fois y, 0, 1 fois z, z égale 2 fois y, 2y. Ça fois ça fait 1 fois x, x,
moins fois y moins y, 2 fois z, 2z égale 2 fois z, 2z. Je vais donc ramener tous les termes ici de la droite vers la gauche. Et quand ces termes vont traverser l'égalité, leur signe changera. Alors, on obtiendra 3x. Alors, 2x va traverser, ça devient moins 2x, moins y, plus z égale à 0. La deuxième, nous aurons 2x, moins y, moins 2y. Donc, 2y a traversé l'égalité, c'est devenu moins 2y, plus z égale à 0. La troisième équation, nous avons x moins y plus 2z. Alors, le 2z de l'autre côté traverse, ça devient moins 2z égale à 0. Qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que la troisième équation, ceci s'annule. Alors, lorsque les deux signes s'annulent, on aura x moins y égale à 0. Donc, les deux autres équations, 3x moins 2x, c'est x moins y plus z égale à 0. La deuxième, on a toujours 2x moins 2y plus z égale à 0. Mais la troisième, les deux si s'annulent, on aura x moins y égale à 0. C'est ça. Je peux donc tirer la valeur de x moins y traverse, ça devient y. Donc, x est égal à y. J'ai déjà la valeur de x. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je choisis parmi les deux équations-ci une et je remplace x par sa valeur. J'ai choisi la première. Je remplace donc x par sa valeur dans la première équation. En remplaçant x par sa valeur qui est y dans la première équation-ci, ça devient y moins y plus z égale à 0. Alors, y s'annule avec moins y. J'ai donc z égale à 0. J'ai donc la deuxième valeur qui est z égale à 0. D'où u, le vecteur u de coordonnées x, y, z. Je remplace donc x par sa valeur, x c'est y. Je remplace x par sa valeur qui est y. Y, je n'ai pas trouvé la valeur de y. Et je remplace z par sa valeur qui est 0. Je me rends compte que je peux mettre y en facteur. En mettant y en facteur, ça fait y en facteur de 1, 1 et 0. Alors y sera en facteur d'un vecteur E2. Alors E2 a pour coordonnées 1, 1, 0. Alors la matrice, les valeurs propres lambda 2 égale à lambda 3 égale à 2 engendrent juste un seul vecteur propre qui est E2 qui a pour coordonnées 1, 1, 0. Nous concluons que la matrice E n'est pas diagonalisable. Pourquoi? Parce que les valeurs propres n'ont qu'à engendrer deux vecteurs propres. Si cela engendrait trois vecteurs propres, E devait être diagonalisable. Mais comme ça engendrait juste, ces valeurs propres ont engendré juste deux vecteurs propres, alors nous concluons que la matrice E n'est pas diagonalisable. À bientôt.